Alors bonjour les troisièmes, je m'adresse donc en priorité aux 6, aux happy few qui ont bien voulu me rendre le travail que j'avais demandé sur le sujet d'argumentation, hein, le sujet de réflexion concernant la ferme des animaux. Je rappelle le sujet, hein, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'aurai donné des éléments de correction, je pense que ce sera pas trop la peine de me renvoyer des choses puisque c'était pour hier et nous sommes mercredi, hein, donc oui, voilà. Quelques informations néanmoins. Avant de vous donner, ce sera rapide, quelques éléments de correction, hein, je ne vais pas vous faire un plan détaillé, mais plutôt des idées de réflexion autour de ce sujet. Une première chose, c'est pour ceux qui m'ont rendu, alors c'est très gentil de m'avoir rendu, mais je pense que certains vous êtes allés un petit peu vite en besogne, c'est-à-dire que j'avais demandé une trentaine de lignes, me renvoyer 10, vous voyez, c'est un peu suspect. Vous savez bien que c'est pas la quantité qui compte chez moi, je le reconnais aisément, mais enfin, là quand même, 10 lignes, ça fait un peu maigre sur un sujet quand même d'argumentation. Euh, donc c'était un peu décevant et puis on va, avant de vraiment parler des quelques idées, qu'on pouvait traiter dans ce sujet, hein, il y avait je n'épuiserai pas le champ des possibles, hein. Il y avait un certain nombre de choses, que vous avez pu dire, que je ne reprendrai pas forcément là, mais il y a eu aussi des travaux de qualité. Alors aussi des travaux qui me semble-t-il, ne sont pas de vous, hein. C'est-à-dire que, j'ai lu des copies où vous faisiez référence à des choses quand même assez pointues, pas toujours forcément très vraies non plus, hein, pas toujours très exactes scientifiquement, mais bon, a priori, ça venait pas de vous, donc ça a peu d'intérêt. Si vous voulez aller récupérer un sujet sur Internet avec de dissertation là-dessus, je pense que je peux le trouver aussi. Donc, vous voyez, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je préfère que ce soit vous qui vous creusiez un peu le cigare. Donc, déjà, la première question, mais on l'a déjà fait beaucoup de fois ensemble, la première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est que veut dire le sujet? C'est-à-dire toujours qu'est-ce qu'on attend de moi dans ce sujet? La ferme des animaux est-il un texte, je cite de mémoire, je crois que c'était ça, est-il un texte efficace pour dénoncer les travers de la société? Alors bon, je reprends toujours, c'est vrai, cette expression travers de la société, parce que c'est l'expression utilisée dans le programme. Bon, on pourrait dire les injustices de la société, les problèmes inhérents à la société, peu importe. Mais déjà qu'on soit à l'aise avec travers, ne pas aller chercher midi à 14 heures, et puis éventuellement, quand vous étiez à la maison, vous pouviez parfaitement avoir recours à un dictionnaire. Ensuite, l'efficacité, hein, c'était le terme que j'avais utilisé dans le sujet. L'efficacité ici, c'est est-ce que le livre La ferme des animaux fonctionne? Est-ce que ça marche cette histoire? C'est-à-dire, est-ce que le projet de l'auteur est réalisé finalement, hein? Le projet, c'est pas que de raconter une histoire, évidemment, c'est un projet de dénonciation de quelque chose, très clairement, on en a parlé et reparlé, donc c'est pour ça que je vous avais mis en garde aussi. Vous aviez des éléments dans le cours, dans l'introduction, etc., qui vous permettaient déjà de pouvoir répondre à ce sujet sans faire comme certains l'ont fait, des hors-sujets absolus, c'est-à-dire lorsque vous avez commencé à dévier et à me dire finalement quelles étaient les ressemblances entre la fiction et la réalité. Alors très bien, on savait qu'il y avait des ressemblances, on avait parlé de communisme, etc. Mais c'était pas ça le sujet. Donc très vite, parce que vous avez fait ça un peu par-dessus la jambe pour certains, très vite, eh bien, au bout de 2 lignes, 3 lignes, hein, vous vous écartez complètement du sujet et vous répondez à autre chose. Donc c'est bien de savoir répondre à autre chose, mais enfin, si vous êtes hors sujet, hein, vous n'aurez pas la moyenne, qu'on soit très clair là-dessus, et c'est normal. On vous demande de répondre à une question, vous répondez à une autre, quand bien même ce serait pas trop idiot, ça reste quand même un hors sujet. Donc méfiance par rapport à ça. Euh, donc, ensuite, je vous l'avais dit ça dans la dernière vidéo, je crois que j'avais déjà expliqué que ça appelait un plan thématique et non pas un plan dialectique. Alors peut-être que j'ai eu tort et que j'aurais dû vous proposer un plan dialectique, parce que peut-être que certains d'entre vous auraient eu des idées concernant la possibilité que finalement le roman fasse long feu, hein, c'est-à-dire, l'expression est un peu archaïque, que le roman ne marche pas, hein, ne touche pas le public, ou nous en tout cas en 2020, et que donc finalement l'entreprise d'Orwell soit pas une réussite totale. Ça, on aurait effectivement pu y réfléchir. Paraît peut-être un petit peu tôt quand même en troisième d'émettre ce genre de réserve. On va essayer de rester un petit peu dans le chemin tracé. Mais ici donc, j'attendais 2 ou 3 paragraphes, et certaines l'ont très bien fait, hein, des paragraphes qui répondent successivement à cette question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la ferme des animaux, ça fonctionne dans son entreprise de dénonciation des travers de la société, blablabla. Donc, vous avez dit des choses euh, fausses, hein, pour certains, justes pour d'autres. Moi, je vais vraiment vous donner que quelques grandes idées. Mais il y a des choses, je pense, qui vous parleront, et si vous réouvrez votre cours, je suis sûr qu'il y aura des choses que vous aviez écrites et qui répondraient à cette question. D'abord, la dimension de conte. C'est un conte.
C'est un conte pourquoi? Bah, déjà pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a des animaux qui parlent. Donc les animaux qui parlent, a priori, on est plutôt quand même dans quelque chose qui se rapproche de la fable du conte, d'accord, hein, plus que du, roman réaliste, soyons très clairs là-dessus. Heu, En aucune façon, il ne s'agissait de parler de fantastique, hein, ça n'est pas du fantastique et éventuellement, ça pourrait être, du merveilleux parce que les animaux parlent et que ça ne choque personne, mais en même temps, ça n'en est pas parce que les humains ne savent pas que les animaux parlent. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait comme, je sais pas, Alice au pays des merveilles ou que sais-je. Donc ici, l'idée du conte, c'est comme pour les fables, c'est de faire une critique de la société, mais de façon détournée. Ça, je crois qu'on en a parlé un certain nombre de fois, et c'est ça qui peut être efficace. C'est-à-dire que un récit, une fiction, peut parfois être beaucoup plus forte pour évoquer quelque chose, pour dénoncer quelque chose, pour faire ouvrir les yeux d'un certain nombre de personnes, beaucoup plus forte qu'un discours, par exemple. Un discours peut être rébarbatif, un discours peut être agressif, un discours peut être faux, peut être, peu importe d'ailleurs, mais si on écrit des textes qui ont cette portée-là de dénonciation depuis des centaines d'années, hein, c'est bien que quelque part, ça parle, hein, ça parle au lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, il se laisse embarquer là-dedans. Donc, c'est pas ici l'argument massu, hein, mais l'idée de contourner la critique, hein, ne pas l'aborder frontalement, donc pour ne pas non plus aussi heurter les gens peut-être, ou ne pas y être immédiatement trop dans la dénonciation, mais justement faire un récit à l'intérieur duquel la dénonciation va être éparpillée comme ça peut être efficace. Ça, c'est un argument que vous auriez pu utiliser. J'en conviens, c'est pas l'argument du siècle. On peut aussi dire que pour le lecteur de l'époque, potentiellement pour nous, hein, si, sur un texte qui serait plus contemporain de nous, pour le lecteur de l'époque qui a, comme on pourrait dire, la tête dans le guidon, l'idée ici, c'est d'avoir quelque chose qui permet de prendre du recul. Parce qu'évidemment, Orwell ne parle pas du communisme tel qu'il est en train de se construire, enfin de fonctionner à cette époque-là. Hein, il raconte cette fable, il ne juge directement personne, il n'y a pas d'attaque ad hominem, les attaques, elles sont déguisées, et par ce biais-là, on peut imaginer que le lecteur est plus réceptif parce que justement, ben, il a une vue d'ensemble. Il a une vue d'ensemble des événements, notamment, et ça certains l'ont dit, lorsqu'on compare un petit peu le début et la fin. Quel était le projet de départ et ensuite quelle est l'arrivée, hein, cette espèce de cercle vicieux infernal puisque bah, on retombe à la fin dans ce qu'était la tyrannie subie par les animaux au début. Donc finalement c'est extrêmement déceptif, hein, comme récit. Mais ça nous permet à nous d'avoir peut-être plus de recul que si ça était en train de nous arriver véritablement. Et donc d'être plus vigilant aussi. C'est en ça que peut-être ce récit peut être efficace pour dénoncer les travers de la société. On pourrait ajouter peut-être aussi l'identification ou la sympathie qu'on est en droit de ressentir pour un certain nombre d'animaux. Alors peut-être pas tous, il y en a qui sont assez pénibles, mais il y en a d'autres où on peut se sentir assez proche d'eux. Il y a quelques caractères comme ça de personnages dans les animaux hein, qui sont assez touchants par leur naïveté parfois, par leur bravoure d'autres fois, et le fait d'être à leur côté nous permet peut-être d'ouvrir les yeux aussi sur leurs conditions. C'est-à-dire que ce serait plus forcément ma condition, mais celle des autres, et à travers cette condition des autres, eh bien, je pourrais critiquer la société, ou je pourrais en tout cas poser un autre regard sur la société. Ça ne veut pas forcément dire la critiquer, hein, mais ça veut dire me rendre compte des choses parce que les autres les traversent. Là, il n'y a rien d'inédit dans ce que je suis en train de dire. Le principe du cinéma, par exemple, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous vivez par procuration des expériences, alors des aventures parfois, mais des expériences aussi. Et normalement, hein, si je ne suis pas complètement débile, eh bien je sors souvent de la lecture d'un livre ou du visionnage d'un film en ayant appris des choses sur le monde, c'est-à-dire sur les autres. Parce que ces autres personnages-là, hein, ils ont vécu des histoires, ils ont traversé des crises, ils ont parfois réglé des choses, ils sont parfois victimes d'injustices, etc. Et donc je vis à travers eux. C'est essentiellement pour ça qu'on lit et qu'on regarde des films. Hein, c'est pour nous grandir, nous réfléchir au travers des autres, parce que notre existence ne nous permet pas forcément de pouvoir nous-mêmes faire l'expérience véritablement de tout cela. Donc ici, il y a cette identification, et je dirais même éventuellement cette sympathie qu'on peut avoir pour les animaux, sympathie au sens étymologique, c'est-à-dire dans l'idée de souffrir avec eux, parce qu'on voit ce qu'ils ont souhaité et comment finalement ils ont été les dindons de la farce, c'est-à-dire comment finalement, eh bien, ils se sont fait trahir
Leur cause a été trahie, ils ont été trahis, certains carrément, puisqu'ils ont même été exterminés, hein. C'est toujours l'exemple dont on a déjà parlé de Malabar, qui, alors qu'il devrait euh, obtenir sa retraite, eh bien, se retrouve à partir à l'abattoir. Donc, scène carrément pathétique, hein, vraiment émouvante, grave, dramatique, et qui justement met bien l'accent sur l'injustice dont sont victimes ces personnes, ces animaux, ces symboles qui pensaient que ce nouveau régime serait un régime en leur faveur, alors que pas du tout, évidemment. Peut-être qu'on pourrait ajouter évidemment l'idée d'avoir de la compassion, hein, pour ça, et même, je dirais, si vous avez été pris par la lecture, peut-être même aussi la colère, c'est-à-dire partager la colère de certains animaux, ou même euh, ressentir une colère intrinsèquement, hein, pour nous, puisque nous, on est plus attentifs que les animaux, parce que nous, on a le livre, etc. Et donc, quand on voit les choses se produire petit à petit, comme ça, on a l'impression de ce cycle infernal, que ça ne va jamais s'arrêter. Et donc, cette colère, elle pourrait rejaillir sur notre existence à nous, et donc sur la société de l'époque qui est dénoncée, c'est-à-dire rejaillir sur le public, qui se dirait, c'est vrai, ce qui leur arrive, c'est finalement ce qui nous est arrivé ou ce qui est en train de nous arriver. Donc là, on parle vraiment d'œuvre engagée, une œuvre qui, elle, aurait la possibilité, véritablement, la capacité, plutôt que la possibilité, la capacité d'influencer les citoyens. Encore une fois, c'est un peu ce qu'on peut attendre d'un artiste. Un artiste, c'est pas que pour faire du beau. Un artiste, il a aussi sa place dans la cité. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, dans des proportions bien sûr très diverses, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on travaille sur ce type d'œuvre, et lorsque vous travaillerez plus tard sur des œuvres par exemple comme la science-fiction. La science-fiction, c'est très souvent, ce sont très souvent des œuvres qui justement en imaginant un futur font une dénonciation du présent. Il ne faudrait pas être dupe de ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour. Dernier élément, là non plus, peut-être pas très important, mais je crois l'avoir lu chez certains d'entre vous, alors je le reprends à mon compte, c'est l'idée de personnages un peu caricaturaux. L'intérêt de la caricature, et c'est comme ça qu'elle a toujours été utilisée, hein, c'est de grossir le trait par définition, donc d'être plus sensible au travers de quelqu'un, hein, ou à la bassesse de quelqu'un, à la brutalité de quelqu'un. C'est-à-dire que vraiment, tous nos caractères, ils ressemblent très fort à des personnalités politiques de l'époque, de l'histoire du XXe siècle, même pour être plus large, et d'autres sont vraiment des caricatures, hein. On a parlé des moutons, les moutons, on garde encore cette expression, être un mouton, c'est être un suiveur, donc là, ces moutons qui sont complètement aveuglés. On avait évidemment tout ce qui était de l'ordre des cochons, donc qui se ressemblaient tous. Il y avait évidemment des animaux qui étaient plus ou moins le côté un peu la frange un peu intellectuelle de la chose, qui essayaient de réfléchir, qui savaient un peu lire. Il y avait les pessimistes, il y avait les analphabètes, hein, ceux qui finalement se faisaient manipuler, mais malgré eux, à cause de leur manque d'éducation, etc. Donc ça, effectivement, la caricature, eh ben, elle permet de taper plus fort. C'est-à-dire qu'on se rend mieux compte des choses en grossissant le trait. Et c'est ici très clairement le principe du conte. Dans le conte, on grossit le trait assez souvent. C'est-à-dire qu'on a une très méchante sorcière et une très gentille princesse. La plupart du temps, c'est à peu près ce genre de caricature-là. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc j'espère pas que, parce que moi je suis en train de l'entendre, que vous n'aurez pas eu le droit à la guitare de mon voisin pendant tout l'enregistrement, mais ce sont les aléas. Euh, Néanmoins, vous avez donc un nouveau travail à faire. Pour l'instant, c'est plutôt un cours à lire sur le présent, de l'indicatif présent, du subjonctif et les valeurs de ces temps. Euh, donc je vous demande de regarder ce cours-là, et puis nous passerons très probablement donc à une nouvelle séquence la semaine prochaine, puisque on en a terminé, hein, pour la ferme des animaux. Si vous regardez cette vidéo, sait-on jamais, il faut quand même vous mettre un petit peu au boulot, très sincèrement, parce que si copie sur 25, même si c'était sur 20, peu importe, enfin ça veut dire qu'il est quand même, voilà, il y a trois quarts de la classe qui n'a absolument rien fait, et vous ne savez pas, et nous non plus, quand est-ce que vous reprendrez, mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que vous reprendrez quoi qu'il en soit en septembre, et potentiellement, pour la plupart d'entre vous, au lycée. C'est-à-dire que si, déjà que, bon, on n'est pas non plus sur l'excellence à tous les niveaux tout le temps, si en plus vous attendez le mois de septembre pour vous y remettre, le lycée, ça va pas être dur, ça va être carrément la galère. Voilà, je le dis parce que ça m'énerve un petit peu là en ce moment d'attendre jour et nuit vos copies. Vous avez mon mail, vous avez Pronote, donc les excuses qui consistent à dire que vous aviez fait mais que c'était trop tard. Quand je vous donne un travail à faire pour une semaine après, il me semble que je me fous pas de vous. Donc si vraiment ça bloque, il n'y a pas de problème, j'accepterai toujours vos travaux dès l'instant où la correction n'a pas été donnée, évidemment, mais vous avez aussi mon mail, hein, je l'ai assez partagé de partout, donc vous n'avez
aucune raison de ne pas pouvoir me contacter. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.